Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la majorité présidentielle partisane d'un changement de la Constitution au Congo. Un document a été signé le 20 janvier 2015. Une éventualité que refuse l'opposition, pour qui ce texte ne serait qu'une manœuvre pour maintenir le président Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Immersion au sein du système scolaire angolais dans cette édition. La rentrée officielle, c'est le 2 février. À quelques jours de l'échéance, les parents s'adonnent aux derniers préparatifs car le nombre de places est extrêmement limité. La Coupe d'Afrique des Nations et les requins bleus du Cap-Vert n'ont pas mordu à l'hameçon, mais les aigles tunisiens de Carthage ont fait leur nid au sommet du groupe B. Zoom sur les résultats de la seconde journée du groupe B et aperçu d'un programme relevé du groupe C ce vendredi avec un Ghana-Algérie. La loi sur le recensement électoral adoptée par le Sénat en République démocratique du Congo, mais avec un amendement de taille. Le texte stipule désormais que l'actualisation du fichier électoral n'empêchera pas sur les dates des scrutins présidentiels, législatifs ou locaux à venir. La loi devra une nouvelle fois passer par l'examen de l'Assemblée nationale au cours des prochains jours. Une modification explicite qui survient après plusieurs jours d'affrontements entre militants et forces de l'ordre dans la capitale Kinshasa, mais aussi à l'est du pays, et qui est satisfait. Sami Badibanga, le président du groupe parlementaire UDPS. Écoutez. Un sentiment de satisfaction, d'abord, bien que nous regrettons infiniment la mort de tous ces martyrs victimes de la répression qu'il y a eu ces derniers jours, mais nous pensons que le Sénat a adopté la voie de la sagesse. Ils ont entendu le cri du peuple et ils ont pu adopter une loi par consensus. Je dis bien que c'est un consensus, parce qu'il y avait d'autres éléments dans la loi pour lesquels nous n'étions pas tout à fait d'accord. Le point majeur a été bien négocié et il y a eu une très bonne argumentation. Je pense que nous pouvons nous contenter de ce compromis. Le débat sur le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002 continue à animer la vie politique au Congo pour célébrer les 13 ans de son adoption. Partis politiques de la majorité présidentielle, associations et certaines personnalités ont signé mardi 20 janvier une déclaration dans laquelle ils appellent au changement de la loi fondamentale. Une démarche rejetée par l'opposition et certains partis de la majorité présidentielle. Prince Bafolo. Changer la constitution du Congo, l'idée est avalisée dans cette déclaration signée par des partis politiques de la majorité présidentielle, associations et personnalités du monde politique. Ce document a été signé le 20 janvier dernier au Palais des Congrès de Brazzaville, soit 13 ans jour pour jour après l'adoption de la loi fondamentale en 2002. Soucieux de préserver le processus irréversible de la démocratie en République du Congo, de renforcer le principe de séparation des institutions, de maintenir les acquis de paix et de développement et de garantir aux générations futures la protection de l'environnement. Grands absents de cette cérémonie, le MCDDI, le RDR, le RDD, le RC, le RDPS, le MUST ou le MSD, tous membres de la majorité. Certains de ces partis disent non au changement de la Constitution, tout comme les partis de l'opposition qui dénoncent une manœuvre pour reconduire le président Sassou, qui ne peut se présenter en 2016 selon la Constitution actuelle. Le changement envisagé n'est pas à concevoir en rapport avec un homme ou en considération des intérêts privés égoïstes, mais est le fruit d'une vraie théorisation de l'intérêt général. Le 31 décembre dernier, le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, appelait au dialogue pour le changement de la Constitution. La réponse de l'opposition est sans équivoque. Nous ne participerons à aucun dialogue sur la question, puisqu'il n'y a pas de débat. Il y a une constitution qui a été votée. Nous demandons simplement au PCT et au président de la République d'appliquer la constitution. Si débat il y a, je l'ai dit et nous l'avons dit, ce débat ne peut porter exclusivement que sur le système électoral congolais, une fois de plus, qui est le pire de tous les systèmes en Afrique aujourd'hui. Dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, le président de la République rappelait que si besoin est, cette question sera tranchée par le peuple.
Complicité d'assassinat, manquement à la solidarité publique et violation de l'instruction. Ce sont les charges qui pèsent à l'encontre de Bob Rugurika, le directeur de l'une des radios les plus écoutées du Burundi, la RPA. Les faits remontent au mois de septembre 2014, quand 3 religieuses italiennes avaient été assassinées dans le nord de la capitale Bujumbura. Ce qui est reproché aux journalistes, c'est d'avoir diffusé une interview d'un homme qui prétend avoir commis le meurtre. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Pour l'avocat du journaliste, cette accusation est destinée à porter un coup à ce média que le pouvoir compare à une arme de l'opposition. Retour sur les faits avec notre éditorialiste Gracien Rukindikiza. Le pouvoir reproche à Bobo Rugurika, le directeur de la RPA, de recel, de malfaiteur, et aussi de ne pas avoir montré aux autorités c'est lui qui a commis ces crimes, et lui reproche aussi d'avoir participé à l'organisation de l'assassinat. Alors, ce sont des infractions qui collent pas par rapport à ce qui s'est passé, parce que Bobo Rugurika a rencontré le criminel quelques semaines après les assassinats, donc il ne peut pas y avoir déjà de participation parce qu'il n'était pas au courant bien avant. Et ce qui se passe aussi, c'est que il est reproché de ne pas avoir présenté le présumé coupable aux autorités. Or, il ne pouvait pas le faire parce qu'il a rencontré dans un quartier qui n'était pas très sécurisé. En même temps, il ne pouvait pas essayer de présenter la personne, d'attraper la personne qui voulait lui livrer des informations. L'année scolaire 2015 démarre officiellement le 2 février sur toute l'étendue du territoire angolais. L'heure est au dernier préparatif. Le service public offre de nombreux avantages comme sa gratuité, mais d'une certaine façon, les places sont chères. Reportage de notre correspondant, Jacques Amboka. Plus que 10 jours pour la rentrée scolaire 2015 en Angola. Les parents s'activent pour inscrire leurs enfants. Le processus est ouvert depuis le lundi 19 janvier pour toutes les écoles publiques d'Angola. Être parmi les premiers à inscrire son enfant, c'est le souci pour beaucoup de parents. Ici, à l'école 14 de Abrire à Chkoreo, un quartier populaire de Luanda, 106 élèves se sont déjà inscrits. Le processus de matrícula na minha escola está decorrendo na normalidade. Le processus d'inscription dans cette école évolue normalement. Nous inscrivons en conformité avec les capacités de nos salles de classe, 35 élèves par salle de classe. Ainsi, nous sommes en mesure d'inscrire 140 élèves. Pour 140 alunos nessas 4 turmas. L'enseignement primaire et secondaire sont quasiment gratuits en Angola, mais les places sont aussi limitées. Face à cette situation, les parents les plus avisés n'attendent pas les derniers jours pour inscrire leurs enfants. J'ai pu inscrire mes enfants ici à l'école du 14 avril. C'est une partie de mon devoir en tant que parent qui est accomplie et je suis satisfaite. La gratuité de l'enseignement primaire et secondaire est assurée en Angola, mais pour beaucoup, l'État doit davantage miser sur la qualité de l'éducation. Nous continuons d'inscrire les enfants dans les écoles publiques, non seulement par le fait de sa gratuité, mais aussi parce que nous constatons qu'il y a une nette amélioration de la qualité de l'enseignement. L'année scolaire 2015 sera ouverte officiellement le 2 février 2015 sur toute l'étendue du territoire et le début effectif des cours est programmé pour le 5 février. Du sport pour terminer ce journal et la ville d'Ebibéine en Guinée équatoriale, théâtre des secondes rencontres du groupe B dans cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Aigles de Carthage survolent le groupe B et prennent une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale. Ce vendredi, 2 chocs des Titans en perspective avec un Ghana-Algérie et un Sénégal-Afrique du Sud. On en parle avec notre éditorialiste Gérard Irins juste après le résumé de cette journée avec Ibra Radinjai. Le groupe B a révélé quelques secrets ce jeudi 22 janvier. La Tunisie a pris le dessus sur les Chipolopolo par 2-1 dans une rencontre dominée par les Zambiens. Sur un travail remarquable de Kalaba, le numéro 20 Emmanuel Mayouka ne laisse aucune chance au gardien de but tunisien. 1-0 en faveur des Chipolopolo. L'égalisation de la Tunisie arrive à la 69e minute par Ahmed Akechi. La Tunisie réussit même à doubler la mise à la 88e minute grâce à une tête piquée du numéro 9 Yassine Chiraoui. La deuxième rencontre opposait les requins bleus du Cap-Vert à la République démocratique du Congo. Un duel marqué par une timide première période qui a vu quelques rares occasions. La sélection donc du Cap-Vert
a joué son jeu. Ils ont joué dans un système de jeu en 4-5-1, 4 défenseurs en zone et les milieux de terrain. Dans ce qui est animation, je dirais défensive, ils étaient très bien. Je dirais que sur le comportement tactique général, il y a eu de la volonté des Cap-Verdiens de faire des bonnes choses, sauf que ça manquait de la finition. À la deuxième période, on note une franche occasion des requins bleus à la 84e minute. Une tentative repoussée par le portier congolais Mouteba Kiyaba qui récidive 3 minutes plus tard. Au niveau de RDC, je suis vraiment déçu, surtout dans l'animation. Je dirais plutôt dans l'animation offensive, je pense que cette équipe n'a pas été à la hauteur. Ça a balancé beaucoup, ça a balancé trop. Ça n'a pas construit, pourtant ils ont joué dans un système de 4-4-2. Je pense que dans ce système-là, il fallait certainement utiliser les couloirs. Au classement de ce groupe B, la Tunisie est en tête avec 4 points, suivi respectivement du Cap-Vert, de la République démocratique du Congo avec 2 points chacun. La Zambie ferme la marche avec un seul point. On retrouvera le groupe B ce lundi 26 janvier. La République démocratique du Congo affrontera la Tunisie et le Cap-Vert sera face à la Zambie, une journée décisive. Ce vendredi 23 janvier, c'est au tour du groupe C de prendre la relève avec les rencontres très attendues entre les Black Stars du Ghana contre l'Algérie et le Sénégal face à l'Afrique du Sud. Alors, comme chaque jour, nous recevons notre éditorialiste Gérard Herens pour commenter cette compétition. Bonjour Gérard. Bonjour. Est-ce que ce serait trop s'avancer de dire que la Tunisie est à 90 minutes des quarts de finale ? Non, pas vraiment. Cela dit, hier, pas plus que la veille, en réalité, je n'ai eu l'impression de voir en action des équipes potentiellement championnes d'Afrique 2015. Elles ont un peu déçu l'une comme l'autre, je dois le dire. Maintenant, il faut reconnaître que la Zambie a dominé, a malmené les Aigles de Carthage pendant plus d'une heure, pendant 70 minutes, et ça s'est concrétisé seulement par un but à la 59e minute, d'ailleurs juste avant l'heure de jeu, on vient de le voir sur les images. Auparavant, il y avait eu un tir zambien sur le poteau, et la plupart des occasions de but étaient pour la Zambie. On a vu une Tunisie qui était alors, je ne dirais pas étouffée, mais très très timide. Et puis, la Tunisie est parvenue à égaliser 10 minutes après le but zambien, soit étant passant, alors que la Zambie était provisoirement réduite à 10 par le fait qu'un de ses joueurs était sur le bord de la touche en train de recevoir des soins. Il a repris le match après, mais trop tard. Entre-temps, la Tunisie avait égalisé. Et à ce moment-là, il y a eu une espèce de cassure dans le moral des Zambiens qui, au lieu de réagir, de dire on a malmené l'adversaire, on peut gagner, ils se sont laissés aller. Ils ont encaissé un deuxième but quelques minutes plus tard. Donc victoire de la Tunisie qui a montré des qualités morales plus que des qualités techniques selon moi. Ce match-là nous a valu du spectacle parce qu'il y a eu ces rebondissements, parce qu'il y a eu du drame, plus que du grand jeu. Alors la deuxième rencontre, c'était le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui affrontait donc la République démocratique du Congo, un match assez terne où, je parlais des occasions de but de la Zambie tout à l'heure, il y en a eu pas mal, là il y en a eu très très peu, et le match a été somme toute décevant de ce point de vue-là. Les défenses, bien que pas extraordinaires, ont pris le pas sur les attaques, des attaquants donc de part et d'autre qui ont été bien timides, et ce résultat nul, 0-0, c'est le deuxième 0-0, soit dit en passant seulement depuis le début de la CAN, ce résultat nul n'arrange pas les affaires du tout de la RDC qui va devoir affronter la Tunisie pour son troisième match. La mission est très délicate d'ores et déjà pour les représentants de la République démocratique du Congo. Alors on parle des matchs d'aujourd'hui, très relevés. Voilà, très relevé, c'est un des deux groupes de la mort. Donc le Ghana contre l'Algérie. Le Ghana a été battu lors de la première journée de compétition alors que l'Algérie, elle, est sortie vainqueur. L'Algérie qui est le numéro 1 africain du moment est favorite sur le papier, c'est légitime, et une victoire des Algériens les qualifierait d'ores et déjà pour la suite de la compétition. Dans l'autre match, le Sénégal affronte l'Afrique du Sud. Et là, ça sera une toute autre paire de manches à mon avis, parce que cette équipe sud-africaine a démontré contre l'Algérie qu'elle était capable de bousculer les meilleurs. L'Algérie ne l'a emporté que l'extrême justesse avec pas mal de chance, et un grand gardien de but, soit dit en passant, ça compte quand même. Mais les Sud-Africains, les Bafana Bafana, ne sont pas des adversaires à sous-estimer. Ça n'est pas gagné d'avance pour le Sénégal, même si les Lions de la Teranga partent légèrement favoris au départ. Merci beaucoup Gérard, je rappelle que vous êtes notre éditorialiste. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.